Bonjour, dans cette vidéo, on va créer nos premières classes. Donc on va créer une classe liée au clavier qui va permettre de gérer le déplacement de Mario. On va créer une classe scène dans laquelle vont interagir tous les éléments du jeu, c'est-à-dire les personnages et les objets. Et donc on va mettre en place les premiers modules. Alors on va commencer par enregistrer ce fichier sous un nouveau nom. Donc enregistrer sous. On va l'appeler Mario 2. Voilà, comme ça si on se trompe, on peut revenir en arrière. Alors ensuite, on va commencer à créer nos classes. Donc on va commencer par le premier fichier qui nous intéresse, c'est-à-dire la classe scène. Donc ce fichier, on va le créer. Donc fichier nouveau. Donc on va l'appeler Mario 02. Et ici, on va rajouter scène.js. J'enregistre. Donc voilà, on a notre fichier scène maintenant qui va compléter. Donc on va créer notre scène. Donc on va commencer par mettre classe scène avec une majuscule. Ensuite, on a besoin du constructeur, donc constructor. Ce constructeur, il va avoir deux paramètres qui vont être largeur scène, qui sera la largeur en fait de la zone de dessin, et hauteur scène, qui sera la hauteur de notre zone de dessin. Alors maintenant, on va mettre des noms partout, on va rien coder en dur, c'est-à-dire on va pas mettre des valeurs directement, puisqu'il va y avoir beaucoup de variables et de constantes, et donc il faut qu'à chaque fois, on puisse se rappeler à quoi correspond chaque valeur, sinon on ne va pas s'y retrouver. Donc maintenant qu'on a ça, on va créer nos variables. Donc this point largeur scène égale largeur scène. Donc je rappelle que this, ça correspond à l'objet scène qu'on va créer, donc il n'a pas encore de nom, donc c'est pour ça qu'on le repère avec le mot-clé this. Et donc cet objet qu'on va créer, il aura pour largeur scène la largeur scène qui est donnée en paramètre du constructeur. Ensuite, on donne sa hauteur scène. Donc il sera de la même façon la hauteur scène qui aura été rentrée en paramètre à la création de mon objet. Ensuite, on va avoir une autre variable qui s'appelle xpos et qu'on va initialiser à -1. Alors ça, c'est ce qui va nous permettre de nous repérer dans le jeu, c'est-à-dire qu'on va démarrer au départ tout à fait à gauche, xpos sera à 0, et quand on ira au bout du jeu, eh bien xpos sera à je sais pas combien, hein, quelques milliers. Alors pourquoi on crée cette variable? Parce que c'est pour éviter que quand Mario va se déplacer, il puisse en fait ici sortir de l'écran à gauche ou à droite, donc qu'il soit bloqué au début du jeu et à la fin du jeu, et c'est cette variable qui va s'en occuper. Donc on va mettre par exemple en commentaire position par rapport à l'origine du parcours. Alors maintenant on va associer une image de fond à notre scène. Donc pour ça on va l'appeler this.img fond. Donc this.img fond égale donc new image. Ensuite on va mettre le chemin vers l'image qui est dans le dossier qui correspond à image fond. Donc .src égale, alors comme d'habitude on va aller ici, donc elle s'appelle fond écran, c'est la même que celle qu'on a utilisée dans la vidéo précédente. Donc copier le chemin d'accès relatif, ici CTRL V, alors ça on met entre guillemets, évidemment c'est une adresse. Et alors ici ne pas oublier qu'en fait il va falloir remonter d'un cran, donc là ça va pas marcher. Alors ici déjà, ça il faut mettre un slash, et ici il faut mettre slash. Donc ça c'est simplement pour qu'on remonte d'un cran et qu'on rentre ensuite dans le dossier image, sinon ça ne fonctionne pas, il ne va pas trouver l'image.
Ensuite, cette image de fond, elle a une largeur et une hauteur. Donc this.largeur img fond. Donc ça c'est 800 pixels. C'est tout simplement la largeur de notre image qui est dans le dossier image. Ensuite, elle a une hauteur, donc this. Ah, je me suis trompé ici. Donc hauteur, img fond. Et donc ça c'est 350. Alors ensuite, on va fixer la position de l'abscisse de l'image. Alors il faut savoir qu'il va y avoir deux abscisses puisqu'on va manipuler deux images de fond simultanément, puisque quand Mario va se déplacer, eh bien l'image en fait va se déplacer vers la gauche. Et donc si on en garde qu'une, eh bien au bout d'un moment ici il y aura tout de suite il y aura du blanc. Et donc on ne veut pas de blanc, donc on aura une deuxième image qui va suivre juste derrière. Donc c'est pour ça qu'on va avoir deux positions d'image. Donc la première on va l'appeler this.x fond 1. Qu'on va mettre à moins 50 au départ. Et on va avoir une deuxième image qui va être à this.xfond2 et qui va être donc à 750. Alors pourquoi 750? Tout simplement parce que c'est moins 50 plus 800 qui est la largeur de l'image. Et donc il faut qu'elle soit collée parce que sinon il va y avoir du blanc entre les deux ou elles vont se chevaucher, ça va pas. Et enfin, dernière chose, il nous faut un déplacement. Donc this.dx qu'on va fixer à 0 au départ. Et ça, c'est ce qui va permettre le déplacement de l'image. Et en fait, dx, ce sera en quelque sorte la vitesse de déplacement. Quand on appuiera sur le clavier, eh bien, dx va passer à 1 ou moins 1, ou plus si on veut. Et donc, ça va faire déplacer l'image ici vers la gauche. Ça donnera l'impression que Mario se déplace vers la droite. Donc voilà pour l'instant pour notre classe scène. Donc cette classe scène, je vais l'exporter dans le fichier Mario. Par conséquent, ici, il faut que je rajoute export. Comme ceci. Je peux enregistrer. Maintenant, je vais dans la classe Mario. Donc dans la classe Mario, il va falloir que je crée un objet de la classe scène. Donc ici déjà je constate que ça, j'en ai plus besoin, puisque je l'ai mis dans la classe scène. Bon, ça c'est pareil, plus tard ça va disparaître, mais pour l'instant on va le laisser. Donc ici, on va commencer par importer notre classe scène. Donc import. Donc scène comme ceci avec une majuscule, puis c'est la classe scène qu'on importe. Et on dit d'où on l'importe, donc from. Alors, ici on commence par ./ toujours. Et donc le nom du fichier qui contient notre scène, c'est-à-dire Mario 02 scène.js comme ceci, un point virgule pour finir. Ensuite, on va se créer donc ici une constante qu'on va appeler scène avec une minuscule, donc const. Ça, c'est notre constante qui est un objet scène qui va nous servir à gérer notre scène tout au long du jeu. Donc égale new scène. Et ici, entre parenthèses, donc cvs.with et cvs.8. Voilà, et donc évidemment, ici, img fond, je ne peux plus y accéder, puisque maintenant img fond, ça fait partie de la classe scène. Alors je peux enregistrer ça, puisque je vois que img fond, il est ici. Donc je ne peux pas y accéder directement. Il faut maintenant que je rajoute ici. Voilà, et vous voyez que là, j'ai bien accès à img fond, il me le dit dans les paramètres. Donc ça devrait aller. CTRL S. Alors maintenant, il faut ici que je modifie tout ça. Donc je suis maintenant dans Mario 2. Et ensuite, comme je viens de créer des modules, il faut que je mette ici type égale module. CTRL S comme ceci. Donc ici dans le fichier index, on a juste rajouté ici module. On a évidemment changé le nom
ici de notre fichier sur lequel on travaille, puisqu'on est passé à Mario 2. Donc on a créé ici notre scène en mettant export, puisqu'on veut exporter cette scène dans d'autres fichiers, donc il faut mettre export. On s'en souvient qu'on a vu cette partie du cours. Et donc ici dans notre Mario 2, on a enlevé le dessin de l'image du champ puisqu'on n'y a plus accès, puisque maintenant elle passe par la classe scène. On a créé ici une variable, enfin une constante qu'on a appelée scène, qui est un objet de la classe scène qui va nous permettre de gérer le jeu au fur et à mesure. Et voilà, donc on peut essayer maintenant de lancer pour voir si ça fonctionne. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Alors évidemment, hein, on voit rien de spécial, hein, c'est exactement la même chose qu'avant. Simplement, la structure de notre programme n'est plus la même. Et donc là, vraiment, on attaque la structure qui va rester jusqu'à la fin. Donc maintenant, il va falloir qu'on s'occupe du clavier. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc fichier, nouveau fichier. Et on va l'appeler Mario 2. Tiré du bas, clavier.js. J'enregistre. Donc ici, on va créer une classe qui sera associée à notre clavier. Donc classe clavier. Alors le constructeur, comme toujours. Donc ici, pas de paramètres. Alors il va falloir gérer l'appui des touches sur le clavier. Alors pour ça, on va faire appel à Windows. Donc ça, c'est la fenêtre. On va lui rajouter donc AD Van Listener, c'est un écouteur d'événements. Donc ça veut dire que quand il se passe quelque chose sur la fenêtre, je rajoute un écouteur. Donc qu'est-ce qu'on va écouter? Nous, on va écouter l'appui d'une touche du clavier. Et donc ça, le mot-clé, c'est key down. Donc key down. Donc ça, c'est un mot-clé du langage, évidemment, c'est pas moi qui le choisis. Et on va mettre ici, comme d'habitude, une fonction qui va gérer cet événement. Donc fonction fléchée, alors je détaille pas trop ça, hein, si vous n'y arrivez pas trop à comprendre, c'est pas très grave. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Donc on va récupérer l'événement, hein, puisque quand on va avoir notre événement appuyé sur une touche, on va récupérer dans cette variable E le contenu de cet événement. Et donc en fonction de cet événement, on va faire une action ou une autre. Donc ici on va mettre if. Donc si notre événement, donc l'événement c'est i point, on a plusieurs choses. Donc ici nous ce qui nous intéresse c'est qui. Donc c'est-à-dire finalement quelle est la touche qui a été appuyée. Alors égal. Donc première possibilité, arrow right. Donc on a appuyé sur la flèche droite du clavier, donc c'est-à-dire que Mario va se déplacer vers la droite, donc autrement dit ça veut dire que le fond va se déplacer vers la gauche en fait. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va mettre scène.dx égale -1. Première possibilité. Deuxième possibilité, donc else if. Donc cette fois-ci, i.key égale arrow left. Donc on a appuyé sur la touche gauche cette fois-ci. Donc dans ce cas-là, eh bien on va mettre, alors ici, ça il m'a modifié, scène.dx égale 1 cette fois-ci. Voilà, ici on peut mettre un point virgule ou pas, ça n'a pas d'importance. Alors maintenant, le problème c'est que, vous voyez, j'accède ici à mon objet de la classe scène, que j'ai appelé scène en minuscule, mais je n'ai pas importé cette variable dans ma classe clavier, donc je ne peux pas m'en servir pour l'instant. Donc il faut que je rajoute ici, au début de mon fichier, il faut que j'importe alors ici, je vais simplement importer la variable scène, enfin la constante scène en l'occurrence, puisque c'est de ça que j'ai besoin. Et toujours pareil, je mets l'adresse du fichier où elle a été déclarée, donc ici from, donc /mario 02.
JS, puisque en effet, si je regarde ici, voilà, c'est bien ici que j'ai déclaré ma constante scène, donc je suis bien dans le fichier mario02.js, donc c'est ça qu'il faut que j'importe dans ce fichier ici. Alors, dernière chose, donc il va falloir gérer, donc là c'est quand on appuie sur une touche, flèche droite ou flèche gauche, mais maintenant quand on relâche la touche, eh bien il faut évidemment que Mario s'arrête, donc c'est-à-dire que notre DX repasse à 0. Donc pour ça on va se rajouter ici un event listener, alors c'est plus le même, c'est plus un key down, cette fois-ci c'est un key up, c'est-à-dire quand je relâche la touche, donc window, point, donc add event listener, toujours pareil, ici cette fois-ci ce sera donc key up, et donc même chose, on va récupérer l'événement qui s'est produit dans la variable petit e, et on va appliquer notre fonction. Donc cette fois-ci, on va dire que if, alors quelle que soit la touche qui a été relâchée, évidemment, il faut préciser, hein, puisqu'on peut gérer les touches différemment. Donc nous, que ce soit donc if i.key égale donc arrow right, ou bien que notre key ce soit donc arrow left. Donc dans les deux cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va remettre scène.dx à 0 pour que justement le fond s'arrête. Alors ici j'ai oublié un point virgule, bon ça n'a pas d'importance, autant le mettre. Voilà, donc ce qu'on a fait c'est que quand on appuie sur une touche, donc add event listener key down, on récupère l'événement dans la variable e. Si la touche appuyée c'est la flèche droite, eh bien le dx de la scène passe à -1, donc la scène va se déplacer vers la gauche, hein, il faudra le gérer après évidemment dans la classe scène. Si on a cliqué sur la flèche gauche, eh bien dans ce cas-là ça veut dire que Mario va vers la gauche, donc la scène va aller vers la droite. Donc on met scène.dx à 1, et quand on relâche la touche, n'importe laquelle, eh bien on revient à 0 puisque Mario ne bouge plus. Donc j'enregistre, CTRL S. Alors maintenant il va falloir qu'on gère le déplacement de notre scène, donc pour ça on va aller dans la classe scène. Donc ici, dans le fichier Mario de scène, on va dans la classe scène. Et alors ça, c'était notre constructeur. Et donc ensuite, ici, on va se créer une méthode qu'on va appeler déplacement fond. Donc c'est elle qui va se charger de faire déplacer les images du fond quand on appuie sur les touches du clavier. Donc comme on va dessiner des images, on a besoin de notre contexte graphique CTX en argument. Alors d'abord, il va falloir gérer la position des images. C'est-à-dire que dès qu'en fait, une image ici va arriver à -800, donc ça veut dire qu'autrement dit, le bord de l'image 1 sera juste ici, l'image 2 sera la suite, et bien il faudra que l'image 1, on la fasse repasser de l'autre côté de notre scène pour que ça reparte, ça fasse une espèce de roulement comme ça entre image 1 et image 2. Donc ici, on va mettre if this point x font 1 égale -800. Alors pourquoi -800? Bien sûr parce que la taille de l'image c'est 800 en largeur, donc quand on arrive à -800, ça veut dire que la première image sort complètement du dessin et donc elle ne sert plus à rien. Il va falloir la recharger de l'autre côté du dessin pour que ça fasse ce fameux roulement. Donc si on est à -800, dans ce cas-là, eh bien this.x font 1 va être égal à 800. Voilà, donc elle repart à la queue leu tout à fait à droite pour être prête à de nouveau remplacer la deuxième image qui va passer. Else if
10 point x font 2 égale moins 800. Donc même chose pour la deuxième image. Donc 10x font 2 égale 800. Voilà, donc ça c'est quand Mario se déplace vers la droite, mais quand Mario va se déplacer vers la gauche, il faut aussi qu'on fasse attention de faire la même chose de l'autre côté. Donc on va récupérer ça. Donc ici on va mettre else. Donc cette fois-ci, si on est à 800, il faudra se remettre à moins 800. Et ici de la même façon, quand on est à 800, il faudra se remettre à moins 800. Donc même chose pour les déplacements dans l'autre sens. Alors ensuite, on va s'occuper du déplacement des images. Donc ici, ctx point draw image. Donc on va dessiner l'image de fond. Donc this point img fond. En position this point x fond 1 0. Donc ça c'est notre première image. Ensuite, notre deuxième image, donc ctx point draw image this point img fond this point cette fois-ci x fond 2 et 0. Voilà, donc on a nos deux images qui vont faire le fond de l'écran. Voilà, donc pour l'instant on va laisser ça comme ça. On va repartir dans notre fichier Mario. Donc ici on va importer notre classe clavier. Donc import donc la classe clavier qui est donc dans le fichier Mario 02 tiré du bas clavier.js. Donc ça c'est OK. Ensuite il faut qu'on se crée une constante clavier. Donc ici const clavier égale new clavier. Alors, je peux enregistrer, CTRL S. Alors ici j'ai un problème. Alors ici j'ai oublié de mettre qu'il faut que j'exporte ma constante scène puisque je m'en sers ici dans clavier. Donc si je l'exporte pas, bien ça marche pas. Donc je rajoute ça. Donc CTRL S. Ensuite, j'ai encore oublié dans mon fichier clavier d'exporter le clavier. Donc ça fait beaucoup d'erreurs. Donc ici, il faut que je rajoute export comme ceci. CTRL S et là c'est bon. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Alors je repars ici. Alors maintenant ça je vais l'enlever. Et donc à la place je vais mettre scène point déplacement fond ctx CTRL S. Alors j'ai toujours mon image, ça fonctionne. Par contre, si j'essaye de faire bouger Mario avec le clavier, ça ne marche pas. Alors tout simplement parce que ici,
je n'ai pas encore géré le déplacement puisque c'est le fameux dx qui va faire bouger l'image. Donc ici, vous voyez que mes images, elles sont fixes. Donc il faut que je rajoute quelque chose. Donc ici, je vais rajouter if this.xpos est donc supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est simplement pour éviter que Mario il sorte de l'écran à gauche. Donc quand c'est supérieur à 0, on le fait bouger. Si xpos commence à arriver à 0, eh bien on ne bouge plus, on est bloqué à gauche. Donc this.xpos égale 6.xpos plus this.dx. Donc ça, c'est simplement pour tenir compte du déplacement. Et on aura this.xfont1 égale this.xfont1 plus dx. Et même chose pour xfont2. Et enfin, dernière chose pour que ça fonctionne, puisque là pour l'instant xpos il est à -1, ici, l'initialisation. Donc, eh bien, je ne rentre pas là-dedans. Et donc j'ai besoin de gérer le cas où justement xpos égale -1. Parce que même si j'initialisais xpos à une valeur positive, dès que je vais me déplacer, je vais finir par arriver à 0 et donc à -1 et je vais être bloqué. Je ne pourrai plus revenir là-dedans. Donc il faut que je rajoute quelque chose pour gérer le cas où je suis à -1. Donc if this.xpos égale -1. Et bien dans ce cas-là, on le remet à 0. Donc this.xpos égale 0. Et on remet également les images du fond à l'origine, donc c'est-à-dire this.xfont1 égale -50 et this.xfont2 égale 750. Voilà, CTRL S. Donc je teste. Et vous voyez que maintenant, ça fonctionne. Je peux faire déplacer Mario d'un côté ou de l'autre. Donc lui, il bouge pas évidemment, mais en fait, on a l'impression qu'il bouge parce que c'est le fond qui bouge. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve pour la suite dans la partie 3.